Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Aliel. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va super, grâce à Dieu. Très belle journée. Mais oui, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode de Moi aussi. podcast. Et en plus, jour particulier, Yes. puisque c'est ton anniversaire. Oui, Alors, joyeux anniversaire. exactement. Merci beaucoup. Je te laisserai mettre des jingles, des cris. C'est ça, franchement, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Tu n'étais pas obligée, en C'est plus, tu pouvais gentil, te c'est faire un jour gentil, c'est off. gentil. Merci beaucoup. Tu bosses tout C'est le vrai. temps. Mais non, exactement. Je suis une bûche de travail. Je ne m'arrête pas. Et Énorme. tant mieux. Oui, c'est sûr. Alors, avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, Oui. peux-tu te présenter, s'il te plaît? Yes, bah bien sûr, bah moi c'est Aliel, complètement éperdument fou de musique. Je commence tout juste à pouvoir vivre de ce rêve, à pouvoir commencer à rêver. Si tu veux me présenter assez rapidement, je suis un mix, on va dire, un condensé de tout ce qui est soul, jazz, pop, R&B, et tu secoues très fort et c'est là-dedans, c'est dans cet univers-là que j'ai eu la chance de grandir et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Ok. C'est vraiment tous ces univers-là qui me définissent. Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait presque jusqu'à présent? Par où commencer, c'est la question. J'ai arrêté l'école très très tôt. J'ai arrêté l'école vers 15 ans, 16 ans. Mhm. J'ai commencé à enchaîner les petits boulots, même si je savais déjà que ce que je voulais, c'était chanter, quoi, tu vois. Ok. Et juste après, j'étais dans une école d'art, tu vois, tout ce qui est chant, film, cinéma, Ok. tu vois, tout ce qui concerne la culture, vraiment, À même Lyon? la pop culture à fond la caisse, tu vois. Non, à Paris, j'étais Ok. à Paris. Mes parents, ils ont divorcé très tôt, j'avais 8 ans. Mhm. J'habitais à Lyon, je suis parti ensuite à Nice Ok. pendant de nombreuses années. Mhm. Ensuite, je suis parti à Paris, et puis là, j'y suis resté un petit moment. D'accord. J'ai eu la chance de rentrer dans une école qui s'appelle les Trois Arts, Ok. qui était super. J'ai appris des super trucs là-bas. C'était vraiment très cool. Ensuite, continuer à rien faire, c'était d'ailleurs très très bien. Pendant longtemps, tu connais, il y a plein de personnes qui se retrouvent dans ce problème-là. Quand on arrête l'école, au bout d'un moment, quand on ne sait pas tout de suite ce qu'on veut faire, même si on le sait, qu'on ne sait pas comment le faire, il y a Oui. des moments où tu zones, des moments où tu es un fantôme. Et puis ensuite, je me suis dit, tu sais quoi, je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire. J'ai rencontré ma femme. Et je me suis marié très tôt, je me suis marié à l'âge de 20 ans. Donc Ok. du coup, j'ai des responsabilités qui sont arrivées très très vite. Mhm. Et donc du coup, tu vois, mon rêve de chanter, il s'est mis bizarrement en second plan. Mhm. Tout ce que je faisais de temps en temps, tu vois. Quand je chantais, c'était de temps en temps, occasionnellement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, stop, 2 secondes. Je me suis posé, je me suis dit, attends, écoute, si tu fais pas ça maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Donc je me suis dit, et j'en ai parlé avec mes amis et tout ça, j'ai dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Des petits covers, des machins, des trucs sympathiques. Tu vois, j'avais besoin quand même de chanter, même quand j'étais dans mon travail, c'était tout le temps H24, tu vois, je chante tout le temps H24. Ok. The Voice, c'est que quand ils m'ont appelé, je venais de commencer un boulot, donc tout le monde m'a dit, non, reste tranquille. Ne fais pas The Voice, occupe-toi de ton boulot, fais tes trucs, t'as une femme, t'as des gars, tu dois assurer. J'aurais dit non à The Voice la première fois. Ils m'ont Ok. rappelé une deuxième année, j'aurais redit non encore une fois. Et la troisième année, du coup, j'ai dit, cette fois-ci, vous êtes bien gentils les copains, mais moi, il faut que je le fasse, parce qu'il va falloir que ça avance si je veux faire quelque chose. Mhm. Suite à ça, je fais l'émission de The Voice, j'entre dans l'équipe de Zazie, l'émission se passe très très bien, l'aventure est magnifique. Je finis The Voice, je me trouve dans un espèce de salon de canapé où je parle avec des amis, avec plusieurs personnes, et là, il y a une personne qui vient me voir que je connaissais déjà depuis très 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 longtemps, D'accord. et il vient me voir et il me dit, tu sais, je t'ai vu sur The Voice, tout ça et tout, frérot, elle vient, sa tante, je connais des gens, tous les artistes, ils vont passer ou ils sont passés par cette étape-là. L'étape des gens qui viennent te voir Oui. et qui te disent je connais lui, t'inquiète frère, on va faire des sons, t'inquiète, lui je le connais, ça va rentrer, ça va faire, les espérances, les espoirs, l'attente, Mhm. ça tue, ça massacre, toi. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, si j'ai un conseil déjà à donner d'emblée de jeu Direct.
Ah ouais, direct, d'être très très fort là-dessus, c'est-à-dire garder la tête sur les épaules et être très patient. Ça veut dire, quand quelqu'un il vous dit quelque chose, ça peut vous faire rêver tout de suite, tu vois. Quand quelqu'un il vient te voir et qu'il te dit, frère, t'inquiète, on va rentrer en maison de 10, là, tchic-tchac, tanani, tanana, ça va aller bien, t'inquiète. Il faut avoir cette force d'avoir un tout petit peu de recul et être patient quand la chose arrive. Et donc être aussi capable de dire non? Et être aussi capable, bien évidemment, de dire non. Parce que c'est vous, à la fin du jeu. Il y a plusieurs personnes qui te disent, ouais, c'est un métier, tu sais, ton métier. C'est pas un métier. C'est plus qu'une passion. C'est toi. Quand tu chantes devant des gens, quand tu chantes sur un truc, quand tu chantes quelque part, c'est toi. C'est pas une société. Ta société, elle ferme, tu changes de société, merci monsieur, je rouvre notre société. Toi, ta société, elle ferme, c'est toi qui ferme. C'est toi qui ferme. Oui, donc c'est toi qui ferme. Si toi on te recale, c'est toi qui es recalé, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc vraiment, c'est ton âme, c'est tout ce que tu fais et ça se ressent. Moi, des fois, je fais peur, je chante à la dégoûtée parce qu'on me dit qu'il faut que je chante. Donc tu vois très bien, je suis à 10% dans ce que je veux faire dans mes covers. Et quand des fois j'ai vraiment envie de chanter, ben là vraiment tu t'éclates parce que c'est toi. Et c'est ça qui est beau. C'est parce que c'est tout toi qui décide. C'est tout ton âme, tous tes moments d'inspiration, tout ce genre de choses. Donc vraiment déjà, conseil, avoir toujours la tête froide. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde parce que moi, je m'enflammais. Dès que j'entendais un mec qui me disait peut-être que j'ai kiffé ton son, peut-être qu'à mon avis, je vais rentrer en rendez-vous, peut-être je le fais écouter à la maison de 10. Moi, ça y est, je me voyais déjà signer, les lunettes de soleil, c'est parti, on y va. Ça arrive à tout le monde. Donc, le mec vient me voir, il me dit ça, je lui dis, écoute frérot, regarde, je vais te parler cash, net et précis, ne me raconte pas ta vie, tu connais Chi, que tu connais Cha, que tu connais lui, que tu connais ça. Quand tu as un truc concret qui arrive devant moi, on parle. Donc, il vient me voir et qui me dit, là, tu voulais un truc concret, je t'ai pas raconté ma vie, maintenant j'ai un truc concret. Tu t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Je lui dis, je suis avec toi. Il me fait rencontrer une personne beaucoup plus qualifié, on va dire, dans l'industrie de la musique, un éditeur très important sur Paris. Vraiment, c'est le plus gros éditeur sur Paris. Qui est-ce? Il s'appelle Rod. Rod Okay. Publishing, c'est vraiment, d'ailleurs, s'il y a des artistes qui vont écouter ça, qui cherchent un éditeur, le mec est juste une balle. Il s'occupe de Lenny Kravitz, il s'occupe de que des bombes atomiques, il s'occupe des codes de Prince, de Gregory Porter, à l'époque, il s'occupait de Prince, je te parle. Tu vois, le mec, c'est juste une balle atomique. Je rencontre le mec super sympa, super cool. Il me dit, écoute, Aliel, je kiffe tes sons et tout, machin, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire, je vais tenter le coup. Je dis, ok, vas-y, tente le coup, on verra. Il appelle, on prend un rendez-vous, on va à ce rendez-vous, ça se passe super bien, la présentation se passe super bien. Et c'est un rendez-vous avec qui? Avec Warner. Ils écoutent, ils nous kiffent, et ils nous disent, voilà, les sons, ils sont super et tout, machin, on aimerait bien faire quelque chose, et puis au fur et à mesure des choses, ben, tu vois, les choses, elles se sont faites naturellement. Il y avait des sons à aboutir, donc ils ont dit, voilà, prenez le temps, revenez nous voir avec des sons et tout, machin, Ok, pas de problème, très bon rendez-vous, on sait que nous, on doit finir des sons. Entre-temps, on me dit, voilà, il y a une personne qui s'appelle Jerry Wanda, il a vu tes vidéos sur Facebook et il aimerait bien te parler. Alors, j'ai dit, d'accord, ok, c'est qui Jerry Wanda? J'ai trop d'expérience, entre guillemets, là-dessus pour m'enflammer. Donc toujours maintenant, je prends un recul énorme. Bon, ok, c'est qui Jerry Wanda? C'est qui? Jerry Wanda, c'est les Fugees. Ah, d'accord. Quand même. Alors, c'est qui les Fugees? C'est-à-dire quoi? Qui? Elle me dit, Jerry Wanda, c'est 3 Grammy Awards, c'est Killing Me Softly, c'est Maria Maria, c'est Shakira, Hips Don't Lie, c'est ça. D'accord. Ok, j'appelle le mec. Voilà, j'appelle le mec avec qui je bosse, Fabrice. Je lui dis, Fab, je vais partir à New York là, cette semaine. Et il me dit, ah, où tu vas à New York? On a les rendez-vous, on doit aller voir lui, on doit aller voir cette maison de disques, on doit aller voir cette personne. Je fais, frère, je pars cette semaine. Je prends l'avion, je pars, je reste 10 jours là-bas. Il se passe des choses juste magiques qui, d'ailleurs, grâce à Dieu, me font, comme vont commencer vraiment à commencer maintenant. Et entre-temps, Fabrice, c'est le manager, c'est la personne avec qui je travaille. D'accord. Et il me dit, écoute frérot, on est retourné voir Warner, on a refait un rendez-vous avec Rod et tout, machin, tout ça. C'est bon, Warner veut te faire une propale, ils veulent te signer. Donc là, je me dis, putain, c'est quand même ouf. Parce que je pars à The Voice quand même, je me fais jeter au 2e tour. Tu as l'impression, entre guillemets, pendant un certain moment, que tu vaux pas le coup. Tu as l'impression que peut-être que c'est toi qui te trompes, peut-être que c'est tout dans ta tête, parce que ça, c'est très dur. Tu sais, les artistes, on est souvent très, très seuls dans nos têtes. On est souvent notre seul motivateur principal. Il suffit des fois qu'on ait un petit moment de doute, un petit moment où on se sent seul, un petit moment où les gens qui sont d'ailleurs même autour de nous disent ah, je suis pas sûr que t'es si bon que ça, frère. Et ça nous touche tout de suite, tu vois. C'est quelque chose qui est très dur. Donc, on est notre seul
motivation. C'est-à-dire, dans notre tête, si on n'est pas... Il faut être fort. Il faut être fort dans sa tête en se disant, on va y arriver, on est bon, tout va bien se passer. C'est une certitude. Il faut y aller comme ça. Donc moi, quand je suis sorti de The Voice, je ne te le cache pas, même si je savais que la France, c'est vrai qu'au niveau de ce que j'ai grandi, je me suis dit peut-être qu'ils m'ont mal compris, peut-être que je n'ai pas fait des bonnes chansons. Tu sais, tu trouves plein d'excuses, tu vois. Et je me suis dit, peut-être que c'est moi, au bout d'un moment, tu sais, je commence à réfléchir, peut-être que je suis... Peut-être voilà. Et en fait, tu te rends compte que pas du tout. Croyez pas et ne pensez pas. C'est-à-dire, si dans votre tête, vous vous dites que c'est The Voice qui va mettre un terme ou qui va accélérer votre carrière, c'est que de base, vous n'étiez pas fait pour ça. Okay. On ne peut pas s'arrêter dans la vie. On ne peut pas s'arrêter dans la vie quand une personne vous dit non. Si elle vous dit non et que vous vous arrêtez, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Si une personne te dit « tu sais pas chanter et moi je te prends pas dans mon émission parce que tu es une brêle et que tu sais pas chanter » et que toi tu t'arrêtes et que tu dis « d'accord, ça veut dire que je suis pas fait pour ça », oui, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Bien sûr. Mais si une personne, elle te dit « non, tu es une brêle, je te prends pas dans mon émission que tu me dis, j'en ai rien à faire de ton émission, j'en ai rien à faire de ce que tu penses, et je vais continuer et c'est toi qui vas me rappeler ». C'est comme ça la méthode de fonctionnement qu'il faut avoir dans sa tête quand on est un échec. On ne peut pas, surtout quand on aime et quand on est passionné de ce qu'on fait, on ne peut pas se laisser atteindre trop longtemps. Il faut y aller à fond. Donc moi, quand je sors de The Voice et que je suis plein de doutes dans ma tête, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ?» Pas du tout, mais tellement pas. Quand après je fais un son et que je vois Quaramère, je vais le signer. Qu'après maintenant que je travaille et que je travaillais, que je suis parti, en fait, je veux dire, quand je dis je travaillais, c'est-à-dire que j'étais parti directement aux États-Unis, que je travaille, que je vais travailler, qu'on met tout en place, que maintenant ça va payer. C'est un métier de patience, c'est un métier de travail, c'est un métier de passion. C'est un métier aussi où il faut être curieux de tout. Je ne passe pas une seule journée sans regarder, je ne sais pas, 600 à 700 vidéos par jour sur YouTube à chercher les meilleures prestations, à chercher les meilleurs covers, à chercher les meilleurs accords, les meilleurs arrangements. La culture musicale, c'est énorme. Ce que je te dis, moi, franchement, si on est là pour parler cash, entre guillemets, il y a un putain de gap entre la musique de maintenant et la musique d'avant. Ah oui. Le gap est énorme. Le gap est énorme. Faut pas se le cacher, il faut se le dire. Même si en ce moment, il commence à y avoir un petit regain au niveau de la recherche musicale, tu vois. Ça veut dire que, franchement, quand tu écoutes les sons d'avant, tu te dis, mais putain, mais pourquoi je suis pas né à cette époque ? Et quand tu écoutes les sons de maintenant, tu te dis, putain, pourquoi je suis né à cette époque ? Et ça te rend ouf de voir que les jeunes, et quand je dis les jeunes, je dis les gamins, tu sais, les ados, tout ça, les jeunes, ils n'arrivent pas tout de suite à comprendre ça. Bon, ça rend pas ouf, ils vont le comprendre quand ils vont grandir. Mais moi, je te dis franchement, honnêtement, avant, quand j'étais petit, c'est-à-dire quand j'avais 12-13 ans, que j'allumais la radio 14-15 ans, et j'écoutais les sons qui passaient, et quand j'écoute la radio maintenant, et quand j'écoute ce qui se passe, je me dis, tout est de la bonne musique. Mais putain, c'était tellement bon à l'époque. C'était tellement bon à l'époque. Pourquoi ? Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait un super concert à Gap. Okay. J'ai fait un concert à Gap de ouf. Et quand c'était encore tu vois, possible. les gens, ils leur passaient tout. Quand c'était encore possible, évidemment. et tu vois, ils passaient plein de musiques, des musiques de maintenant. Les gens juste y tapaient des mains. Putain, évidemment, le DJ s'est arrêté. Il leur a mis un Get Down on It de Kool and the Gang. Mais les gens, ils étaient déchaînés. Ça veut dire rien à voir avec les musiques qu'ils écoutaient. Donc, quelque part, on te dit, il y a des codes à respecter pour la musique d'aujourd'hui. Et quelque part, tu vois que la musique d'avant, c'est tout ce qu'ils attendent. C'est tout ce qu'ils kiffent. Donc, en fait, un autre conseil que je donne à ceux qui vont écouter ça, aux artistes, le but du jeu, moi, je te le dis, le but du jeu pour faire un bon son et pour faire un son qui claque, c'est de trouver le juste milieu et trouver à chaque fois l'originalité là-dedans, le juste milieu entre le old school et le new school. Parce qu'attention, tout ce que je te dis sur l'old school, le new school, il y a des sons par contre, moi quand je te dis des sons qu'on entend à la radio, il y en a quelques-uns où franchement des fois je comprends pas. Mais là, on va dire 80%, surtout US et autres, ils sont juste énormes. Moi j'écoute ça du matin au soir, la new school. Et quand tu arrives à prendre un bon son new school et tu arrives à le mélanger avec du old school, avec l'ancienne école, entre guillemets, les bons sons de l'époque, et que tu arrives à mélanger tout ça, bah, tu verras, de toute façon, la plupart des tubes, la plupart des gros tubes qu'il y a eu, que ce soit sur du Bruno Mars ou que ce soit sur les sons de maintenant, tu verras que la plupart, 90-95% des influences qu'il y a sur les titres, c'est de l'époque. 90% des titres, ils recherchent un vieux son de l'époque et ils le remettent au goût du jour.
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais moi, la new school, tout ce qui est rap, hip-hop US, même pop US, hein, je te parle US généralement, c'est de la frappe, de la vraie frappe. Parce qu'ils ont compris exactement le rapport qu'il y a à avoir entre le old school et la new school. Et nous, c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on fait. Et que ce soit aux États-Unis ou ici, avec les gens avec qui je travaille, avec les personnes avec qui je suis en studio, c'est le mot d'ordre et j'ai même pas besoin de le dire parce qu'ils le comprennent immédiatement. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont magnifiques et ils le comprennent tout de suite. Ils savent tout de suite parce que tu le sens quand tu es en studio. Tu le sens quand le son Totalement. quand le son il sonne ou quand le son il sonne pas. Et après, il faut être malin, il faut trouver les codes. Il faut trouver les codes pour que ça passe avec les trucs qui te correspondent et qui sont bons et qui te font vibrer, quoi. Ok. Juste une demi-seconde, parce que au fur et à mesure que tu parles, je suis en train de dire, bon, il est déjà en train de répondre à ma question, il répond à ma question, il répond à ma question. Parce que là, tu me parles de culture musicale, tu me parles d'influence musicale. Comment est-ce que toi, tu t'es tourné vers la musique? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que des gens autour de toi sont dans la musique? Comment tu as chopé tout ça? Qu'est-ce qui te nourrit et pourquoi avoir continué ensuite là-dedans? Eh ben, j'ai eu la chance, vraiment la chance d'avoir une mère qui était chanteuse. D'accord. Elle faisait à l'époque, elle avait fait les premières parties de Michel Fugain. Bon, tu vois, elle avait sorti un son producteur c'était André Manoukian, tout ça. Ah ouais. Okay. Elle avait fait un truc sympa, tu vois, à l'époque, un petit truc sympathique, un truc vraiment sympa. Et ma mère, tout ce qu'elle écoutait du matin au soir, c'était la soul, le jazz, le R&B, la pop et tous les bons sons, quoi. Okay. Donc, tu as baigné dedans. Fait ce que je suis maintenant. Okay. J'ai baigné dedans, ça veut dire que quand j'allais à l'école, à l'époque, il y avait les Walkman. Quand j'allais à l'époque, j'avais 14-15 ans. Oh putain, il fallait être un ébris, je sais pas comment on dit là. Les mecs qui marchent sur les fils. Oui. Pour pas que le disque il touche et que ça coupe toutes les 2 secondes. On pouvait pas le mettre dans la sacoche, il fallait le garder dans la main à plat. Putain, rien, fallait le garder dans la main à plat. Putain, je m'en faisais taper un tous les mois. Dès que je prenais le bus, pas putain, Walkman. C'était la guerre. Et j'avais tous les copains à côté, ils écoutaient Booba, Booba, ils étaient tout chauds à fond la caisse. Ils me disaient, qu'est-ce que t'écoutes, toi? Je suis là, mais laisse tomber, tu vas pas aimer. Si, vas-y, fais. Et j'écoutais du Ray Charles, aucun rapport. J'écoutais du Ray Charles, j'étais sur tous les classiques de Ray Charles. Et le mec, ils comprenaient pas, c'est de la merde. Ouais. Je disais, laisse-moi avec ma merde, y a pas de problème. Et le pire dans tout ça, c'est que je kiffe Booba, donc j'écoute aussi. Oui. Je kiffe Booba de ouf. L'un n'empêche pas l'autre. Mais l'un n'empêche pas l'autre, exactement ça que je veux faire comprendre, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, à l'époque, j'étais avec mon Walkman, j'avais le CD de Ray Charles, les CD de Stevie Wonder de Song of Your Life, et c'est tout. That's it. C'est tout ce qu'il me fallait tous les jours. Voilà. Ray Charles, Stevie Wonder, Ray Charles, Stevie Wonder, Ray Charles, Stevie Wonder, Frank Sinatra. Et après, tout ce qui découle de toute la soul, de Marvin Gaye, à Otis Redding, à Curtis Mayfield, à Teddy Pendergrass, toute la guerre, Houston, bien évidemment, la Queen, et tout ce qui découle. Vraiment, j'ai grandi, j'ai eu la chance d'avoir des influences musicales de tout ce qui est soul. Et donc, voilà, j'ai eu cette chance-là de grandir avec des influences de ouf. Et ça m'a fait kiffer, ça me fait kiffer. Et je suis trop content. Je suis trop content de ça. Et comme ta maman, elle a eu une carrière musicale, est-ce qu'elle t'a poussé aussi à faire la tienne ou au contraire, pas du tout? Si, franchement, ouais, honnêtement, elle m'a poussé. Elle m'a dit, je crois en toi à 100%, t'as un truc vraiment spécial à part. Bon, bien sûr, c'est pour ça que c'est très mitigé, parce que de l'autre côté de ma famille, c'était complètement l'inverse. D'accord. On me disait, arrête tes conneries, arrête, laisse tomber, va faire un boulot, va faire un livreur, on va faire... Artiste n'est pas un métier, c'est pas ça qui a été fait avec Ture. Va faire livreur de pizza, ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait Picsou. T'as vu Picsou à la fin des journaux de Mickey? Donald, les petits boulots de Donald. Ouais. Tu vois, il en a fait 50 milliards. Eh ben, Donald, c'est moi, frère. C'est moi. Voilà. J'ai fait tous les petits boulots possibles et inimaginables dans ta tête que tu peux avoir de mes 16 ans jusqu'à mes 20 ans. Donc, 4 ans où j'ai expérimenté je ne sais pas combien de métiers. J'ai tout fait. Voilà. Et à chaque fois, j'ai arrêté. Mais pourquoi t'arrêtes? T'es pas sérieux? Je comprends pas. Tu lâches en plein milieu. Parce que je dis, mais c'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas ça. Je ne peux pas parce que c'est pas ça que je veux faire. Ouais, mais même quand même. Il y avait une partie de la famille qui était complètement contre et une partie de la famille. Donc la partie de la famille que je te parle, en fait, s'arrêtait à une personne, c'était ma rue. Ok. Elle me dit, tu vas voir. Elle me dit, tu vas voir, je te le dis. Okay. Même là encore, elle m'appelle toujours. Elle me dit, tu vas voir. Tu vas pas comprendre. Elle me dit, je sais parce que moi, à chaque fois, je dis à ma mère, j'ai rien fait encore. Elle me dit, tu vas voir. Elle me dit, tu sais pas ce qui va se passer.
J'y allais, j'ai pas j'y allais, je dis, bah, si Dieu veut, c'est parti, hein, je te crois, maman. Et vraiment, ouais, elle m'a vraiment poussé de ouf, ouais. C'est-à-dire, s'il y avait une falaise et qu'on pouvait mettre un coup de pied dans le dos, bah, c'est ma mère. Voilà. Ok. Si tu veux l'image, quoi. Avec le son. Allez! Bah. Et donc pendant ces petits boulots et ensuite donc avec ton mariage et tes enfants, dans quel état d'esprit Ouais. tu étais? Tu étais frustré? Est-ce que tu écrivais, chantais quand même dans ton coin? C'était quoi? C'était en cachette ou est-ce que tu faisais quand même écouter ce que Ouais, tu faisais? ouais, c'était ça, c'était presque du cachette, tu vois. Ok. Et c'est ouf parce que si je te montre mes iPhones, il y a des centaines et des centaines de notes, et des centaines et des centaines de notes vocales, des Mhm. milliers de notes. Et pendant des années, j'écrivais, je grattais, je cachais, j'écrivais dans mes notes, j'écrivais des notes vocales. De temps en temps, j'avais une opportunité pour faire un truc, de chanter, j'y allais. Je faisais d'après, au bout d'un moment, j'ai commencé à emménager dans ma maison. Tu veux de l'oseille, il faut payer les travaux, faire des trucs. Allez, let's go. Je suis orchestre privé, j'ai kiffé ma race et j'ai pu payer mes travaux avec ça. J'ai pu faire, c'était vraiment un kiff. Je suis rentré dans des plus gros orchestres de Paris. Ok. Et d'ailleurs, ça m'a fait aussi découvrir plein de personnes, super. Et une personne avec qui je bossais qui m'a dit, frère, écoute, t'as une voix, je suis sur le cul, faut que je te présente des gens, il faut que tu fasses The Voice, il faut que tu fasses machin. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi découvrir des personnes, des bonnes personnes. Et ouais, c'était ça, tu vois, c'était pas du cachette, quoi. J'avais pas une lampe torche et j'écrivais seul Oui. dans mes draps, mais c'était ça, quoi. Je faisais ça by myself, tout seul. Je faisais ça, j'écrivais mes trucs, je faisais écouter à certaines personnes. J'envoyais à la personne avec qui je travaillais au States, il me disait, frère, c'est vraiment de la balle, continue, continue, continue. Et il disait, il va falloir qu'au bout d'un moment, tu dises aux gens et tu dises autour de toi et tu prennes aussi sur toi en disant, eh oh les copains, stop, maintenant j'arrête tout, je fais ça. Ok. Et tu vois, pendant longtemps, c'était compliqué. C'est pour ça que au lieu de commencer à 20 ans, à 20 ans ou même avant, à 10 ans, 16 ans, ce que tu veux, j'ai mis beaucoup de temps avant de démarrer, tu vois. Mais Mhm. il n'y a pas de temps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de durée, il n'y a rien. Quel a Et été on le y va. déclic pour toi de dire, allez, c'est bon, maintenant, on arrête toutes ces conneries, je vais enfin commencer, ce que j'ai envie de faire, puisque finalement, tu tournais autour du pot depuis des années. Je vais enfin commencer à faire ce que j'ai envie de Ouais. faire. Quel a été le déclic? Mais t'es Bah, toujours marié, t'es ouais. toujours papa, et t'as toujours ta vie d'homme, C'est ça, d'humain, tu vois? Quel a été le c'est ça. déclic? C'est extrêmement. Je pense que c'est vraiment tout con. Bah, c'est vraiment au bout d'un moment, et je crois, si je dis pas de conneries, en train de fumer une clope tranquille, dans le jardin, tranquille, comme ça le soir. Et je revois un mail, vous êtes sûr que vous voulez pas faire The Voice, vous êtes sûr? J'étais seul tout, tu vois. Et je parle avec ma femme et je lui dis, putain, franchement, là, ça me dit de le faire. Je me dis, si je le fais pas, je le ferai jamais, quoi. Mhm. Si je le fais pas, mais qu'est-ce que. Tu vois, je sais pas, j'en sais rien, mais je sens qu'il faut que je le fasse. Ok. J'ai toujours senti, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Et ma femme, elle m'a dit, je suis avec toi 100%. Et j'ai dit, bah alors, je le fais. Et maintenant, je vais me lancer vraiment dedans 100%. Je sais pas, tu peux pas, ça se passe à l'intérieur, tu vois. Mhm. Je me suis dit, là, c'était trop. C'était comme si c'est comme si en deux mots que, voilà, il y a un ours que tu tiens avec tes deux mains, que tu le retiens, tu le retiens, tu le retiens, tu le retiens, tu le retiens. Au bout d'un moment, tu dis, j'ai plus. Tu vois, au bout d'un moment, l'ours, c'est toi. Mhm. Qu'on retient. Au bout d'un moment, tu peux plus. T'envoies les deux mains valser et tu cours. Tu peux plus. C'est trop, j'ai trop retenu. Je me Oui. suis trop retenu, tu vois. Et là, je me suis dit, ça y est, je peux plus attendre. C'est vital. Je peux plus attendre. C'est vraiment vital. Ok. Donc tu vas à Ouais. The Voice. Est-ce que tu avais commencé à repréparer ton projet? Est-ce qu'il y avait déjà des choses où tu t'es dit, bon là je vais être en grande visibilité normalement, potentiellement des Mm. personnes vont me repérer, il faut que je sois prêt, il faut que j'arrive en sortant de The Voice, peu importe le moment, à avoir déjà Mm. des titres, une image, une strat, une vision, tu vois, quelque chose. Mm. Est-ce que tu avais déjà préparé ces choses? Pas du tout. Ok, Pas du tout. Je me laisse ok. glisser par la vague. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis sorti, il y a eu, dès que la personne a été intéressée pour venir nous voir et me dire, voilà, il faut faire quelque chose, machin, moi, dans la seconde, dans la foulée, j'avais enregistré, je me prenais pas la tête. Maintenant, je me prends la tête. Maintenant, je me prends vraiment la tête parce que maintenant, il faut tout bien préparer, nickel pro. Mais Oui, avant, quand j'ai fait The Voice, là, en 2017, je volais. Je savais pas où j'étais, je savais pas ce que je faisais, j'en avais rien à foutre. Et, et dans les deux cas, que ce soit comme ça ou maintenant, c'est un kiff, quoi qu'il arrive. yes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fabrice, tu l'as eu avant The Voice ou après The Voice?
Fabrice, mon manager, je l'ai eu. Alors, c'était mon manager après The Voice, Ok, mais avant, c'était un ami de la famille, tu vois. ok. Et même lui, il s'est découvert ce rôle de manager, hein, tu vois. Ok. Il n'était pas, Il n'était pas c'était dedans. pas son métier, quoi, de base. Ah non, D'accord, pas du tout. ça c'est intéressant. Non, ouais, c'est sympa aussi. Tu sais, quand tu découvres à deux, c'est super cool. On se rend compte à deux qu'on se fait douiller, tu vois, sur certaines choses. Et on se rend compte à deux. On est vraiment dans le même bateau. Il n'y en a pas un. Ouais, exactement. Il n'y en a pas un qui chope le truc avant l'autre. On est deux gogoles, tu vois. On est là de côté, on se regarde. On s'est fait niquer. Hein. Ouais. On s'est niqué. Femme. Super. Je t'adore. Merci d'être là. C'est magnifique. Alors, Gros maintenant, soutien. c'est des expériences qui sont utiles parce que, ouais, maintenant, c'est des expériences qui sont magnifiques parce que maintenant, on se fait plus avoir. Ou maintenant, quand tu dis avoir, c'est pas dans le sens où on s'est fait avoir. Ça veut dire qu'on savait pas comment les choses elles fonctionnaient, tu vois. Oui. C'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, des fois, on savait rien. On savait que dalle. Et maintenant, ça y est, Fabrice, maintenant, voilà, c'est un manager, tu vois. C'est de quoi il parle. On a monté un label avec 2 autres producteurs, avec un gars qui s'appelle Stéphane et un gars qui s'appelle Philippe, qui sont extraordinaires. Ok. Donc ça y est, maintenant, tu vois, on est vraiment dans le bain et on sait plus ou moins comment ça se passe. Et ça va, Fabrice, il gère, ça va. Ça va, il est Ok. pas mal. Mais c'est intéressant ce que tu dis. J'ai enregistré un épisode avec Marceau. Il expliquait que le manager, en tout cas ton entourage proche, artistique, et ben, la raison première pour laquelle on travaille, on l'a choisi cette personne-là, c'est la confiance et le feeling et l'humain. Pas tant les compétences finalement, mais c'est surtout où tu te rends compte que cette personne-là, elle est à tes côtés et elle est vraiment à tes côtés. Et elle avance avec toi en binôme. Donc, qu'il faut regarder son entourage, sa mère, sa nounou, son père, son frère, sa sœur, peu importe. Et c'est souvent ici que se trouvent les pépites et les personnes qui sont le plus motivées pour faire vraiment la route avec toi, quoi. Exactement. Moi, même moi, je travaille. C'est-à-dire, même si une personne, je sais qu'elle est meilleure, je vais travailler avec lui sur un titre ou deux, évidemment, pas fou. Mais je veux dire, les vraies personnes avec qui je travaille en vraie collaboration, intense, longue, c'est plus des personnes qui sont ultra motivées que des personnes qui sont ultra compétentes. Parce que quelqu'un qui est ultra motivé, il va finir par être ultra compétent. You know what I mean? Bah, c'est ça, ouais. Absolument. C'est ça. Quelqu'un qui est très motivé, il va forcément devenir très compétent. Et quelqu'un qui est très motivé et très compétent, c'est toujours mieux qu'une personne qui est juste compétent. Merci. Voilà. On peut s'arrêter là. Phrases, c'est pas déposé encore. Il m'a fait lâcher le micro, le mec. Lâche, grave. Putain, s'il n'y avait pas des oreillettes, là, je les aurais vraiment contenir. Non, mais oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est important de le souligner, ce genre de choses. Enfin, il y a des super carrières qui sont créées simplement parce que l'artiste a décidé de bosser avec un de ses parents, son frère, sa tante, peu importe. Mais c'est la confiance, c'est le noyau, c'est... où est-ce qu'on veut aller, on y va ensemble et on y va, on voit pas la carotte ensemble, ok, mais on y va quand même, quoi. Exactement. Et après on en rigole et après on est plus fort. Bah ouais, on se construit. C'est ça, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Donc Fabrice, il t'apporte des choses concrètes. Tu vois que donc Rod est au taquet, Warner est au taquet, au States ça avance aussi. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les décisions que tu dois prendre? Ouais, bien sûr qu'il y a des choix à faire, bien évidemment. Mais moi, je suis du style à... Je vais jamais ralentir la machine. Ok. Je vais jamais dire « hold up, attends, là, il faut qu'on réfléchisse ». Moi, je suis du style, en tout cas, ça ne concerne que moi. Il y a une opportunité, il y a quelque chose, j'y vais. Dans la même semaine, dans le même jour, il y a une autre opportunité, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis du style à foncer, à avancer. Je me laisse porter par le courant, je me laisse porter par la vague. J'arrive à avoir justement ce petit recul qui permet de garder la tête froide, qui me permet donc justement de ne pas m'enflammer dans tous les projets que je fais, où il y a eu bien évidemment des échecs et qui commençaient à avoir des réussites. Tant mieux, parce que sans échec, il n'y a pas de réussite. Absolument. Donc tu fais le choix de signer avec Warner? Je fais le choix de signer avec Warner, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et il se passe qu'il y a une chanson qui s'appelle Encore, que j'ai fait avec mon ami Brahim Mercutio et Tom Hates au niveau des paroles. Yes. Hello les gars. On s'est réunis dans un studio. Hello les gars. On s'est réunis dans un studio à Lyon 8. Je connaissais pas du tout. D'accord. Brahim, comment je l'ai rencontré, c'est un truc de ouf.
Fabrice qui connaît un gars qui dit ouais, moi j'ai un gars, tu sais, qu'on adore, qui est super kiffant, mais tu sais, c'est le gars où tu sais jamais, tant que t'as pas vu, tu sais pas encore. Tu vois ce que je veux dire? On Genre, l'a le tous gars autour qui de nous, dit celui-ci. Hein. ouais, putain, ouais, frère, ah, attends, j'ai un mec là, Ion 8, un truc de ouf, venez les gars. Alors je dis à Fabrice, vas-y, va toi d'abord, va toi, et tu me dis. Parce que je veux dire, Part en si je éclaireur. vois, c'est pas un plan, ah ouais, pas en éclaireur. Fabrice, il y va. Enfin, frère, non, ça a l'air cool, je te jure, viens. Alors, j'arrive tout de suite. Voilà, je te présente Brahim. Salut Brahim. Première rencontre. Ah, c'est cool, on commence à discuter. Il me comprend tout de suite. Mm-hmm. Il voit tout de suite de quel univers je suis. Brahim est quelqu'un de super talentueux. Donc, on s'est entendu tout de suite. Dès qu'il a commencé à faire ses premiers accords, les premiers trucs, je dis ah putain, je crois que j'ai kiffé ma tête. Et, là, d'un coup, il me montre une espèce de boucle. Il me dit regarde, si tu veux, j'ai ça. Il montre une espèce de boucle qui fait tam, pam, tam, pam, pam, tam, pam, tam, tam, tam. Et je suis, ouais, tu sais, moi, j'ai grandi dans un truc où j'ai besoin des accords, tu vois ce que je veux dire? Les premières notes de piano, tu vois, soul, machin. Et c'est ensuite à partir de là que je peux partir et composer quelque chose ou d'hyper pop ou de soul de ouf. Okay. Et enfin, de la vraie musique qu'on kiffe, tu vois. Et même ultra hit, hein, ultra hip hop, hein, ça, aucun problème. Aucun problème, tu vois, je peux faire là-dessus, c'est vraiment aussi ce que je kiffe et ce qu'on fait. Et au bout d'un moment, je dis, tiens, tu veux pas me faire kiffer, tu me le joues au piano, s'il te plaît. Alors, il me dit, ok, il commence à me jouer au piano. Et là, on commence à faire une petite mélo sympa dessus. Et exactement 30 minutes après, 30 minutes après, on avait composé encore avec le premier couplet et le premier refrain. Okay. Et il me disait, Brahim, il me disait, je sais pas toi, je sais pas si c'est l'euphorie qu'on vient de se rencontrer, tout ça, mais je pense qu'on a un truc vraiment sympa. Alors je lui dis, bah ouais, ça a l'air cool, on va l'envoyer. On va l'envoyer à Warner, on l'a fini, c'était du yaourt. Hein. Okay. Au début, c'était du mouyourt, c'était de l'anglais de ouf, c'était du mouyourt. On l'envoie à Langue Warner, universelle. on kiffe. Ah, mais un truc de fou. Mettez-nous des paroles en français dessus et on y va. Allez, ok, on appelle Tom Ace, il débarque au studio. Dans la soirée, il nous pond ça. Des super bonnes paroles, tout ça. Et là, on sort encore. On sort le titre, il est tout prêt. Warner, il le fait passer. Et le titre, il commence super bien. Okay. Donc, on est tous contents. Ouais, super. On est super contents et tout. Et puis ensuite, il y a une espèce de petit, pas creux, mais une espèce de. On continue à monter, mais très doucement, tu vois. Ça D'accord. montait doucement. Jamais vers le bas. Ça stagnait pas, mais ça montait, mais très doucement. Et là, d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a quelques mois en arrière, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a Énergie qui rentre dans le tas, alors que on était sur toutes les radios indépendantes. Toutes les radios indépendantes et pratiquement toutes les radios nationales. Okay. RTL, RTL2, tout, Virgin, tout ce que tu veux. Et là, le titre, il commençait à burner. Ça veut dire quoi, burner? Ça veut dire que le titre, ça y est, on l'entendait trop. Il passait 6 fois par jour, 10 fois sur certaines radios, 11 fois, 12 fois par jour sur la radio. Il commence à burner le titre. Ça y est, c'est bon, les gens, peut-être, ils en ont marre. T'as Énergie, ils arrivent en mode Clint Eastwood, ils défoncent les portes. Nous, on veut le titre, on se lance direct dedans. On kiffe, on vient de l'entendre. Les mecs, ils sont tellement balèzes, alors que tout le monde l'a entendu, tu vois. Ouais. Ils disent, nous, ça y est, on joue dessus, on le balance, on envoie la sauce, que toutes les autres radios ont dit, bah allez, c'est parti. On y retourne aussi. Okay. Et Énergie s'est mis à le jouer, mais genre, de ouf, on passait à 12 fois par jour en national. Wow. Là, même encore maintenant, hein. Oui. Le titre, il tourne à 12 fois jour sur Énergie en national. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quand même des choses. Il s'est passé quand même des choses qui ont complètement changé pour le titre et pour tout. Déjà au niveau des streamings, au niveau. T'as fait des entrées playlists, t'as fait plein de choses. Des entrées playlists, des streamings. Là, il y a des plateaux télé qui arrivent. Il y a des super plateaux télé. Il y a des super bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Donc vraiment, depuis qu'ils sont rentrés dans la danse, vraiment, il y a eu ça a tout changé, quoi, en fait. Vraiment. Faut parler vraiment les choses comme elles sont. Hein. Bien évidemment, il y a eu des radios qui ont été et qui sont hyper fidèles et que je bénis tous les jours, que je les adore, qui sont là et qu'à chaque fois qu'il y a un titre, qu'il y a un truc, ils sont là direct, bim bam boum. Et ça, c'est des tueurs à gages. Et c'est eux qui m'ont donné cette force-là. Énergie sont arrivés et ils ont tiré, tu vois, le truc, et ça a vraiment donné un poids super, quoi. Donc on était vraiment
Là, pour l'instant, on est vraiment content. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur le titre. Mhm. Pas en dire plus. Yes. Pendant tout ce temps-là, donc tu vois que ça commence à décoller, des fois ça rame, des fois ça avance. Toi, dans ta vie, comment tu vivais? Est-ce que tu travaillais à côté? Est-ce que dans le contrat que tu as signé avec tes partenaires, est-ce que tu as eu une avance qui t'a permis de faire vraiment que de la musique? Voilà, quelle était ta vie? Ça, c'est vraiment l'envers du décor. Ça, c'est Oui, vraiment la partie, on va dire, la plus importante. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est quand tu sors un titre et quand tu sors des titres et que tu travailles dessus, le moment où tu vas toucher ton argent, c'est minimum 1 an et demi après. c'est ça. Minimum, hein. Donc pendant cet 1 an et demi, on va dire Qu'est-ce que que tu fais? Tu manges pas de l'air, quoi. qu'est-ce que tu fais, voilà, exactement. Surtout si en plus tu as des gens qui sont sous ta C'est responsabilité, par ça, exemple des t'as pas que ta enfants. bouche à nourrir. C'est ça, parce que c'est que toi, tu manges des chips, tu t'en bats les cacahuètes, des cornichons et des chips, c'est mort, Tu ça va, retournes tu chez t'en ta fous. maman, au Ouais, pire. je peux attendre même, ouais, ou je peux attendre. Franchement, c'est comme ça, je peux attendre 10 ans, frère. Mais quand tu es entouré, tu peux pas. Non. Donc, tu as un loyer à payer, tu Oui, as des gens qui comptent sur toi. Donc, pour c'est ça, ça. bah oui, il faut ou tu travailles, ou alors tu as la chance de travailler avec des super bons producteurs qui vont te faire des avances. Pour ma part, c'est le cas, Ok, qui m'aident au quotidien. Bien sûr, je travaille, je fais des dates privées à côté de temps en temps. Dès qu'il y a des d'accord. dates privées, je les prends. Donc là, c'est jusqu'à que tu touches tes premiers sous, c'est du tricotage en fait. C'est Ok. où il y en a qui, ça dépend des personnes, tu vois, où il y en a qui sont ultra carrés, j'ai trouvé un boulot, je machin tout ça. Moi, j'ai besoin de bosser en studio, donc je suis en studio la majeure partie des jours pour préparer tout ce que j'ai à préparer, que ce soit France States, tout ce que tu veux. Donc j'avais besoin, tu vois, d'être serein de ce côté-là et pouvoir me concentrer sur la musique à 100%. Sinon, tu Mhm. peux pas. Ouais, Donc bien sûr. j'ai la chance de travailler avec des super producteurs, de travailler avec des super personnes qui sont là pour ça. Donc ouais, moi j'ai ça, et en plus de ça, je fais des dates privées de temps en temps, à droite à gauche, très discrètement, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc voilà, c'est cool. Ok. Donc, encore fait sa route. Et puis derrière, Mhm. tu nous sors un second single. Ce qui nous rend fous. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe autour de ce titre qui est tout jeune, hein, finalement, il est sorti vraiment cet été. Le titre fait un super bon démarrage. Warner, ils vont mettre en place une super Ok, promo une super. Il y a vraiment ok, beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour le titre, vraiment pour que le titre soit vraiment bim. Et là, on est très content sur ce titre-là. d'accord. Mm. Donc il est sorti cet été Ouais. et tu es en train de travailler sur d'autres projets. Qu'est-ce Et qui se bien passe en ce sûr, moment? il y a l'album qui va bientôt sortir. D'accord, Donc là, on est en mode studio line toute la journée. ok, Et c'est kiffant. C'est top. Et puis, il y a plein d'autres trucs importants, très importants. De l'autre côté, on ok, travaille aussi dessus. ok. À fond. Est-ce que tu t'intéresses au côté business de tes projets? Pas que de la partie artistique. Ce qui se passe en interne, tes contrats, les rentrées d'argent, Oui, les contrats entre les partenaires, tu t'y intéresses? clairement, c'est pas ma priorité absolue, parce que, comme Mhm. tout chanteur, notre priorité absolue, c'est de chanter Chanter. et de faire rêver et de Ouais, kiffer. Mais oui, bien évidemment, si tu as envie vraiment de faire vraiment quelque chose d'important, il faut t'occuper aussi de cette partie. ok, Le business, c'est hyper important. Il faut bien gérer, bien faire attention avec qui tu bosses, avec qui tu veux bosser. Et oui, hyper important. Les partenaires avec qui tu vas travailler, l'image que tu veux mettre en avant, mhm. l'image que les partenaires peuvent te mettre en avant, c'est très important. Donc il faut vraiment aussi avoir un bon œil aussi là-dessus, même si on est hyper artiste et qu'on kiffe, Oui, nous, que le studio, la scène et tout ce qu'on fait entre nous avec le studio, avec la musique. mhm. Il faut avoir un œil, c'est très important, un œil sur le business, vraiment. Sur les contrats, bien faire attention, comment on est quand on signe, combien de temps, si on est ceinturé, comment s'échapper, comment ce machin, Mhm, mhm. comment bien faire en sorte quand ça prend, que ça prend bien pour tout le monde. Tu vois, Ok, et les partenaires, et réfléchir aussi à deux trucs commerciaux, penser à qu'on voit ta gueule de partout, il faut mhm. vraiment aussi avoir un côté businessman. Moi, j'ai la chance de pouvoir vraiment m'y mettre dedans, de bien faire attention à ça. Et j'ai aussi la chance d'avoir des producteurs qui sont aussi très forts là-dessus. Donc Ok, ça, c'est cool. d'accord. Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu poses tes questions? Par exemple, tu vois un contrat, est-ce que tu comprends tout de suite? Pas du Ou tout, est-ce que je tu t'ai dit poses que tes j'avais arrêté questions? l'école à 16 ans. Donc de base, je suis une buse. Mais il faut poser des Oui, mais questions. bon, ça Tu as t'intéresse, répondu. donc forcément. Exactement. Oui, Donc ça ok. revient à ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Quand tu t'intéresses et que tu es motivé, Mhm, et ben après, tu apprends tout. Donc je pose des questions, je m'intéresse, je réfléchis, et après, tu mhm. trouves des solutions, bien sûr. Est-ce que tu arrives à dire facilement non à quelque chose où tu sens pas?
Avant, non, j'y arrivais pas du tout. Ça veut dire que D'accord. les gens ils me disaient, même si je voulais pas, ben, c'était des bon, d'accord. Mais maintenant, c'est tellement un nom magnifique, quoi. C'est tellement frontal. Il y a pas de. Et je donne même pas de raison en plus. Si ça m'intéresse pas, et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, si vous le sentez pas, ne le faites pas. Mhm. À moins que ce soit vraiment pour une très bonne opportunité ou un truc comme ça que vous avez peur, vous dites, je sais pas, machin, si ça faut le faire. Mais si vraiment Mhm. vous ne sentez pas un truc, vous n'avez pas envie d'y mettre les pieds ou quoi que ce soit, vous dites non. Moi, maintenant, j'ai Mhm. appris, et j'apprends tous les jours, hein, je suis encore qu'un gamin, quand tu dis non, quand je dis non, c'est non. Quand ce sera oui, un peu de moi quelque chose qui va me donner envie de te dire oui, ce sera oui. Mais quand c'est non, c'est C'est non. ça. C'est hyper important de se faire confiance et de faire confiance en son instinct. Bien sûr. Finalement, ça sert à rien d'y aller quand on se sent pas le truc parce qu'on va être là à moitié, en mi-figue, mi-raisin. T'es pas Exactement. bien. Donc tu Exactement. donnes pas tout et donc tu te déçois et y a pas le truc. Y a pas Voilà, le truc. t'as tout résumé. Ça donne exactement ça. À la fin, tu te déçois, t'as pas envie d'être là, donc tu chantes à la dégoûtée, tu fais ta presta à la dégoûtée. Comment tu vas jouer de ta guitare et ton piano, bah, tu vas pas te donner. Après, les gens, toi, tu vas te poser des milliards de questions. Si t'as pas envie, si tu le sens pas, ne fais pas, il faut se faire confiance, il faut suivre son instinct. Ça, c'est sûr à 100%. Absolument. Je suis d'accord. Comment est-ce que tu t'organises dans tout ça entre ta vie, papa, mari, artiste, business? C'est quoi une journée type? Eh ben, je vais te dire, une journée type, c'est tu te lèves tôt le matin, très tôt. Oh là là, oui, très tôt. Dans la semaine, le matin, tu prépares tes gosses, Mhm, tu les emmènes à l'école. mhm. Généralement, les mecs avec qui on travaille en studio, ils sont pas très morning. Donc, le matin, genre, on aurait dit Mia Fry. Pas très morning. Euh, Attends 2 secondes, je vais mettre une claque. Voilà. Et généralement, les mecs avec qui tu travailles dans les studios, ils sont pas très matins. Donc, c'est plus l'après-midi. Donc, c'est vrai que la matinée de libre, tu profites, tu peux faire tout ce que tu as à faire pour chez toi. Les Mhm. courses, s'il y a un truc à refaire. Tu vois ce que je veux dire, la, Le ménage. voilà. Mais oui, 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 je le dis. Oui, oui, oui. Je fais Oh, le ménage chez moi. Je oh, fais la vaisselle. Je douche mes gosses. Je torche des couches. Oui, oui, oui. j'aimerais bien voir la vie de ta femme. Mais oui, mais oui. Mais attends, je te la passe. J'ai qu'une version là. Allô. Oui, je confirme à 100% ce qu'il a dit. Je suis d'accord. Non, je te jure, je te jure. C'est-à-dire Ok. que quand je suis pas là, la plupart du temps, entre guillemets, quand je suis pas là, c'est-à-dire que je suis en studio ou alors quand je me déplace, quand tu Mhm. es à la maison, il faut que tu sois à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Faut pas que tu Ok. aies chaque chose, T'es pas à côté quoi. T'es dedans. voilà, exactement, chaque chose, son moment, son lieu. Ok. Et quand je suis chez moi, je suis chez moi. Bien évidemment, j'ai toujours la tête dans mes sons, toujours la tête dans ce que j'écoute, dans les influences, dans tout ce que je prends, dans tout ce que je cherche. Mais quand je suis à la maison, quand il y a des trucs à faire concrètement à la maison, je suis là. Il faut partir à Castorama, partir machin, truc là. T'as l'appel du manager. Ouais, Mhm. il faut que tu fasses une vidéo là pour comment il s'appelle, pour Virgin. Il faut que tu fasses une vidéo pour machin. Il faut que tu fasses une vidéo pour truc. Tu t'adaptes. Je pense que Bien sûr. les choses qui sont le plus magnifiques chez un chez un homme qui est passionné par ce qu'il fait, c'est que on est tellement optimiste, on est tellement optimiste et on aime tellement ce qu'on fait que il n'y a jamais un truc qui va nous faire chier, quoi. C'est-à-dire, tu es à Castorama, tu dois faire une vidéo dans 2 secondes pour un truc machin, tu vas le faire parce que tu vas trouver ton moment. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de contraintes. Oui. Il y a tu trouves que des solutions parce qu'on on kiffe. Tout simplement, on est optimiste, on kiffe, c'est un bonheur. Donc, tu arrives à allier ta vie de tous les jours parce que c'est une vie que tu trouves agréable pour toi. C'est une Oui. vie que tu trouves posée pour toi. Et de l'autre côté, tu as toute ta folie. Tu as toute ta folie, tu as toute la vie de fou qui t'attend derrière. Et je trouve ça super cool. Ça me fait penser un peu aux super-héros, quoi. Tu vois, t'es Clark Kent le jour, t'es avec tes enfants, Mhm. avec ta femme, tu kiffes, t'es au top. Et puis ensuite, t'es Superman la nuit, quoi. Et Superman quand tu travailles. Et je sais pas. Moi, quand les gens, ils pensent souvent ça, tu vois, parce que ils me disent souvent, ouais, comment tu fais, tout ça. Alors déjà, j'ai une femme de ouf. Ils me disent comment t'arrives et tout à gérer. Ben, on y arrive. On y arrive, on y Mhm. arrive, on y arrive. Vraiment, c'est pas. Et moi, j'ai 5 gosses, hein. J'en ai pas 2, hein. J'en ai 5, oui, je me suis marié très très tôt. Du coup, t'as acheté une grande voiture. C'est ça, j'ai une voiture 7 places. West Coast, quoi. Et, euh, et donc, du coup, tu vois, on y arrive. Tout se fait. Quand tu as envie de faire quelque chose, je te jure, tout se fait. T'as jamais remarqué, quand t'es pas chaud pour faire un truc, t'as l'impression qu'il y a tout qui va te casser les bonbons, que c'est non, c'est compliqué, on fait ça. Quand t'as vraiment envie de faire quelque chose, il n'y a rien de compliqué. Rien. Mais attends 2 secondes, je te le fais là, tic-tac, là, je vais là-bas, il faut partir où là, je reviens. Quand tu as envie de faire quelque chose,
tu le fais. Il n'y a rien qui t'arrête. J'aimerais faire un micro-point, parce que c'est pas l'essence de ta carrière évidemment, mais tu chantais et tu mettais tes vidéos sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc tu t'es toi-même occupé de ta com, de ton image dans un premier temps. Est-ce que tu te fais accompagner sur la gestion de tes réseaux sociaux, la gestion de ton image, la gestion de ta com ? Ou c'est toujours tout seul ? Non, c'est tout récemment, là. Il n'y a pas très longtemps, oui. J'ai maintenant une community manager que j'adore, que je kiffe, qui maintenant s'occupe et qui cherche les bonnes idées, qui contacte les bonnes personnes, parce qu'il y a beaucoup de surprises qui vont arriver. Et depuis que j'ai cette community manager, c'est un kiff. Je poste plus rien. On me dit simplement qu'il faut que je prenne des photos, que je fasse ci, ça. C'est plus moi qui écris. Dans les trucs, bien évidemment, je check tout, hein. Il n'y a pas je check chaque message, c'est moi qui réponds personnellement. Il y a une personne, la dernière fois, elle m'écrivait, elle me dit, oh là là, en tout cas, vous pourrez lui dire que je kiffe ce qu'il fait, je le trouve trop beau, je le trouve machin. Et je lui dirais, parce que du coup, c'est moi. Et elle me dit, ouais, j'imagine que vous voulez me faire plaisir, genre, mais j'imagine pas que ce soit lui. Alors, j'envoie des photos, je fais ça à chaque fois sur toutes les personnes qui m'écrivent sur Insta. Je trouve ça tellement cool de pouvoir répondre du temps que je peux répondre avec les abonnés, tu vois. De pouvoir même quand ça sera la folie, tout ça, je prendrai le temps vraiment, à quête de Dieu, je prendrai le temps vraiment pour répondre. C'est super important. C'est super important que les gens ils peuvent savoir, qu'ils peuvent te parler vraiment, qu'ils peuvent te dire ce qu'ils ressentent, qu'ils peuvent te dire ce qu'ils pensent. Et toi, c'est important que tu écoutes et que tu regardes aussi ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, je regarde pas les commentaires négatifs. T'inquiète, frère, n'écoute pas. C'est pas, ne prends pas à cœur ce qu'ils disent. Mais moi, je regarde parce que je veux savoir sur quoi il faut que je m'améliore. Bon, après, quand c'est des trucs pipés, c'est des trucs pipés. Ce qui est intéressant, c'est que tu t'es occupé de tes réseaux sociaux tout seul, en tout cas pendant des années. Et je souligne vraiment ce principe-là, c'est que souvent, il y a des artistes qui se lancent et direct, je veux un ou une community manager. Pensant qu'il faut surtout pas s'occuper, mais surtout parce que ça fait flipper, parce qu'ils ont l'impression que c'est aussi un truc hyper technique et tout. Non. Quand on se lance, quand on construit son projet, le but du jeu, c'est de créer son audience et d'être exactement comme ce que vous êtes. Et donc, d'aller communiquer avec les gens. Alors oui, je sais, c'est chronophage, c'est pas la partie la plus intéressante. Mais justement, il faut voir ça comme un terrain de jeu. Comme un média qui vous appartient et un endroit où vous vous amusez, où c'est vous. Exactement. Non, comme tu le dis, c'est ça, c'est s'amuser. C'est vraiment ça, il ne faut pas prendre au sérieux, c'est s'amuser. Et il y a un moment où, oui, effectivement, c'est important de se faire accompagner quand on n'a plus le temps, puis quand on a les moyens aussi, parce que c'est de l'investissement. Donc, je ne pense pas qu'au début, au tout début d'un développement de projet, que ce soit là où il faut mettre de l'argent en plus. Non. Donc, amusez-vous, formez-vous, lisez des trucs, testez des choses, soyez vous-même sur Insta, Facebook, YouTube. Choisissez les réseaux sociaux dans lesquels vous vous sentez bien et dans lesquels peut y avoir aussi vos fans, votre communauté. Moi, perso, je kiffe Insta. Moi, je kiffe grave Insta. Bah oui. Plus que Snapchat. C'est simple, c'est cool, c'est frais, il n'y a pas de pression. Exactement, moi j'aime bien. Il faut y aller. Les stories, c'est cool. Grave. Donc amusez-vous et testez des choses et ne déléguez pas, en tout cas tant que vous n'avez pas 1,5 milliard follow et plus de temps et j'en sais rien. Ne déléguez pas tout de suite cette partie-là à une personne à côté, quoi. C'est ça. Soyez vous-même dessus. Exactement. Mais moi, avec ma community manager, ça veut dire que c'est nous qui réfléchissons ensemble à ce qu'on veut mettre. Il n'y a personne qui met quoi que ce soit sur ma page si je ne l'ai pas validé. C'est moi qui ai un visu complet sur tout ce qui se passe, qui suit mes publications, qui suit mes commentaires, qui suit mes trucs. Tu vois ce que je veux dire ? La community manager, elle est là pour te donner des super bonnes idées à faire, contacter des bonnes personnes, te dire voilà, telle heure, tel truc, tel machin, faut faire comme ça. Les détails que toi, tu ne connais pas, tu vois. Bien sûr. Et elle est là, elle te donne un vrai plus. Mais l'essence même, c'est toi et c'est doit rester toi. Retour sur la partie créative. Yes. Que dirais-tu à un artiste qui, par exemple, n'arrive plus à écrire, n'arrive plus à composer, qui est en mode syndrome de la page blanche, ou tout simplement qui n'a plus foi en lui et en son art? C'est-à-dire parce qu'on a tous un petit côté où on a peur. Parce que c'est la peur qui fait ça. J'ai vu une phrase de Will Smith, parce que moi, j'ai toujours très peur, tu sais. J'ai peur que ça plaise pas, j'ai peur que je me remets très très souvent en question. Et dans le bon sens, hein. J'ai vu une phrase de Will Smith qui disait « Si tu n'arrives pas à faire quelque chose parce que tu as peur, fais-le avec la peur. » Je pense que la meilleure chose, c'est de se laisser aller complètement. Je pense que quand on est en mode « c'est qu'on réfléchit trop avec sa tête. » Et la musique, c'est pas la tête. Je pense qu'il faut vraiment se laisser aller. Je regardais aussi un truc de Michael Jackson, il disait
Il dit la pire chose à faire pour un danseur et un chanteur, c'est de réfléchir. Donc laisse-toi, t'as la page blanche, arrête-toi, va boire un truc, va sur YouTube, commence à regarder des conneries. Moi, je fais ça souvent, je regarde des conneries, je regarde après des vidéos de musique que je kiffe, des vidéos de musique qui se passent en ce moment que j'adore, je trouve trop, que je kiffe grave, je reprends les influences, les trucs qui m'ont fait le plus kiffer dedans, les bons accords, les bons trucs, et tu repars. Et je te jure que ça marche. Vas-y, même si t'as peur, même si t'es bloqué, fais-le quand même, commence le boulot. Arrête-toi à un moment donné, pense à autre chose, regarde des conneries, écoute tout ce qui se passe autour de toi, de la musique, la bonne musique, et tu te détends, tu te relâches, tu réfléchis pas. Quand on a le syndrome de la page blanche, c'est la tête. Arrêtez de réfléchir avec la tête et faites avec le cœur. Et ça, je vous jure que ça va passer. Non, mais je pense que c'est un des conseils les plus importants. Bien sûr. Et souvent, c'est alors la peur, évidemment, de se lancer et le regard des autres, mais la peur soi-même, d'être vraiment soi-même. C'est tu ça. sais, là, je fais de l'art et je dois y mettre mes tripes, mais ça fait peur d'être là, tu sais, transparent, comme un livre ouvert, de donner totalement c'est exactement ce qu'il y a dans le cœur. Et je pense que c'est ça la peur première, vraiment, le blocage qu'on s'auto-crée finalement. Ouais, et on a tendance à vouloir se dire au début, il faut que je fasse comme eux, tu vois. Il faut peut-être que je fasse des sons plus comme ça pour qu'ils voient que je sais aussi faire. Il faut que je fasse comme ça, parce que moi aussi je me dis ça. Et je sais en plus que je peux tout faire, quoi. Donc c'est pas ça la question. La question, c'est de le faire, mais avec toi. Et je pense que c'est ce moment-là. Et je te jure que les moments où tu vas te sentir le mieux quand tu vas écrire, quand tu vas composer, que tu vas truc, c'est quand vraiment ça sera toi. Et quand vraiment ça va te toucher, que tu vas dire putain, là je suis sur quelque chose de vrai. Là. Et c'est quand c'est vrai, ben, ça touche, forcément. Ça marche. C'est ça. Ça marche, c'est ça. Ouais. C'est quand c'est vrai, ça marche, c'est bien ça. sûr. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de process, mais il y a juste au moins une partie qui est, on va dire, universelle. C'est faut être aligné, quoi. Faut être sincère. Moi, je pense honnêtement qu'il y a un process. Très honnêtement. C'est-à-dire, il y a un truc, bien sûr, il faut être vrai, tout ça. Mais moi, personnellement, vraiment, je pense qu'il y a un process. Si tu suis certains codes, pour rentrer en tout cas dans le game, si tu suis certains codes, tu y arrives. Ça, j'en suis convaincu. Convaincu. Après, bien sûr, il y a toujours la partie, pour moi, divine et la partie chance, ce que tu veux, quand tu appelles ça comme tu veux. Mais je suis persuadé qu'il y a un process. Si tu es intelligent, tu es malin, tu peux le trouver en 2 secondes et tu peux y arriver. C'est pas juste un gros coup de bol, tu sais pas ce qui se passe. Oh mon Dieu, tu vois ce que je veux dire? Ça je m'attendais pas du tout. Ouais, je suis à la télé. Ouais, je m'attendais pas à ça. Il y a un process. Il y a un vrai process. Et ça, j'en suis persuadé. Ça veut dire, et plus tu vas avancer dans ce process-là, et plus ça va te sembler tellement évident et simple, en fait, là où il faut que tu ailles. Et donc, c'est quoi le process, selon toi? Je pense qu'il faut être très à l'écoute avec ce qui se passe actuellement. Il faut avoir des bases solides, et c'est ça qui va donner ta crédibilité et ta vérité dans ce que tu es, quand tu écris, quand tu chantes. Il faut écouter ce qui se passe aujourd'hui, trouver les choses qui te correspondent le plus, qui te touchent le plus, et trouver la chose originale à faire dessus. Tu ramènes ça avec ta sincérité, ton truc, et tu ramènes ça avec... En fait, il faut penser à ce que les gens, ils veulent entendre. Il faut... Quand tu vas commencer, il va falloir trouver des sons qui plaisent à tout le monde, que certaines personnes appellent commercial. Moi, je pense pas qu'il y ait des sons commerciaux. Ça veut rien dire, des sons commerciaux. Parce qu'un son que tu chantes, c'est un son que tu chantes. Commercial, c'est pour de la pub. Mais si tu arrives, quand tu écoutes ce qui se passe aujourd'hui, kiffer ce que tu écoutes. Est-ce qu'il faut écouter plein de choses? Il faut pas juste écouter les mêmes choses que tu as l'habitude d'écouter. Il faut écouter plein de choses. Des trucs qui marchent, des trucs des trucs que tu écoutes depuis tout le temps et des trucs qui marchent, des trucs qui machin. Je pense que si tu arrives à faire ce que je te dis, c'est-à-dire écouter ce qui se passe en ce moment, prendre le meilleur que ce que tu as kiffé dessus, trouver le truc original à faire là-dessus, et que tu ramènes ton old school original qui va ramener ta vérité avec ce que tu sais que les gens vont vouloir entendre, ça fait une petite compote sympathique. Et ben, je te jure, je suis persuadé à 1000%, je le vois, que ce soit même avec mes sons, je t'en parlerai prochainement, ricains ou autres, et avec comment les gens, quand les gens ils écoutent les titres, comment ils pètent des câbles. Comment les gens ils pètent des câbles, ils disent putain, c'est quoi ce truc en fait? Parce que tu vas leur rappeler certaines choses qui ont marché, tu vas leur rappeler certaines choses qu'ils ont aimées, tu vas leur rappeler certaines choses qu'ils écoutent aujourd'hui, et ça va leur faire un mix. Et tellement ils arriveront pas à mettre les mots dessus, parce qu'il y aura tellement les bons ingrédients, les bons trucs qui vont être bien placés au bon moment, ça va t'emmener quelque chose d'unique et ça va t'emmener quelque chose de ouf et de propre et
De vraiment après, parce que le truc original que tu vas rajouter à mettre dessus, ça va l'emmener dans une autre dimension qui va être toi. Et je pense que ça, c'est une popote, hein. Mais je pense qu'il y a un truc. Je pense vraiment qu'il y a un truc, à 100%. Oui, en termes de créa. Ouais. Après, quand on parle de process, c'est comment construire sa carrière. Il y a des clés, évidemment qu'il y a des clés. Et évidemment qu'il y a des facteurs, on va dire. Où faut aller vers les gens, faut aller planter des graines, faut aller secouer sa chance, et faut essayer que toutes les pièces du puzzle, à un moment donné, commencent à se rassembler au fur et à mesure. Évidemment qu'il y a des clés. Mais entre chaque projet, chaque carrière, chaque envie, c'est pas souvent dans le même ordre. Et des fois, on laisse tomber un truc, tu vois. Enfin, des fois, il y a une pièce du puzzle qui n'est pas associée et c'est OK. Quand je parle de process, c'est qu'en fait, on ne te dit pas voici le plan A, voici le plan B, voici le plan C, l'Olympia, tu vois. Bien sûr, exactement. Il y a plein de choses. Les opportunités qui arrivent, que tu te crées et ta créa et ton toit d'artiste, ce que tu as envie de transmettre, c'est ça qui se met bout à bout et qui crée quelque chose de fort et qui crée quelque chose de vrai. Et en fait, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de ma pensée parce qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps. On est d'accord et on n'utilise pas forcément les mêmes mots, mais voilà, c'est simplement dire aux gens qu'il n'y a pas de process pur et dur. Il y a pas de process pur et dur. Et ce que vous allez déclencher. Et il y a aussi comment vous vous voyez. Ça veut dire que je pense aussi, c'est de se dire quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, comment je peux en tirer parti un maximum. Comment je peux prendre mes qualités et en tirer un parti maximum, et prendre mes défauts et aussi en tirer un parti maximum. Être artiste de nos jours et de tout le temps, c'est être, comme il dit, j'adore comme il dit Van Damme, il faut être aware à tout ce qui se passe, tout le temps. Tu me parlais tout à l'heure du business, il faut avoir un œil là-dessus. Moi, l'œil que j'ai, le business, je laisse à mes producteurs, même si je gère toujours ce qu'il faut par rapport à ça. Mais si moi, j'ai bien un œil sur quelque chose, c'est ça. Je regarde tout le temps, tout ce qui se passe et tout le temps ce qui va se passer. C'est le plus important. Si tu n'es pas connecté, entre guillemets, si tu n'es pas aware avec tout ce qui se passe autour de toi et tout ce qui va se passer, tu vas être bloqué. Quand tu as la voix qu'il faut et qu'en plus tu as la tête qu'il faut, c'est-à-dire que tu réfléchis bien, et ben là, c'est pas pareil. On arrive bientôt vers la fin, mais j'ai une petite question que je n'avais pas anticipée, mais elle est arrivée au fur et à mesure de notre discussion. Oui. Tu as dit un petit peu plus tôt que tu avais donc monté ton propre label. Oui. Donc, en termes de structuration autour de toi, tu as Warner en maison de disques, tu as Rod en éditeur et tu as ton propre label à toi. C'est ça. Quel est l'intérêt d'avoir son propre label quand on a déjà des partenaires éditeurs et maisons de disques ? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des éditions, en tout cas, nous, comme on fait au niveau des éditions, c'est-à-dire que Rod, l'éditeur, va toucher les points d'édition. Nous, ce qu'on touche et ce qu'on perçoit, c'est aussi une partie des éditions. Tu t'arranges, hein, c'est pas ton éditeur qui prend 100%. Donc, tu es co-éditeur. On a une étiquette aussi comme ça, où tu t'arranges avec ton éditeur. Tout est une question de négociation. Et aussi, tous les droits d'auteur, les droits de composition, les trucs, il faut avoir un label. Pourquoi ? Parce que quand tu travailles avec un label et une maison de disques, il y a deux solutions. Ou tu es un artiste avec eux complet, c'est-à-dire que ce sont eux tes seuls employeurs, c'est-à-dire que Warner fait A à Liel, Warner fait à X, ou alors tu passes par ta société, et quand tu travailles avec ta société et que tu as des personnes qui sont derrière qui ont aussi les moyens, c'est 50-50. Donc on va dire que tu es gagnant quelque part sur la partie du pourcentage. Voilà, c'est la seule différence. Tu es plus indépendant, entre guillemets, et on va dire le pourcentage est complètement égal. C'est Warner et le label qui travaillent ensemble main dans la main. D'accord. Tu vois. Alors que quand tu es en artiste, moi je sais pas exactement, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais je pense que c'est pas exactement la même chose. Mais dans les deux, chaque personne est différente et c'est ce qui lui convient. Non, c'est intéressant de le dire parce que généralement, les artistes, alors pas forcément pensent à l'édition, aux éditeurs, mais ils cherchent tout de suite la major et en pensant que c'est vers là tout de suite qu'il faut aller. Ouais. Alors oui, ok, mais il y a des choses aussi à avoir autour. Bien sûr. Donc c'est intéressant de souligner que tu as monté ton propre label avec tes partenaires pour pouvoir te structurer et avoir des partenaires solides autour de cette entreprise-là, en fait. C'est vraiment ça, la partie business derrière ta partie artistique. C'est ça, et chercher tous les jours des bonnes idées à faire, des bons trucs à faire.
tous les jours. Yes. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose, ou est-ce qu'on a fait un super grand tour? Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans tout ça? Non, je pense qu'on a parlé de sujets qui sont très intéressants à comprendre pour les gens au quotidien, savoir ce que c'est un artiste, même si bien évidemment répondre sur une interview comme ça ne veut pas dire que c'est exactement tout ça à 100%. On a tous des milliards de pensées, des milliards d'émotions. Donc, non, bien sûr. Non, j'ai pas de questions particulières. Je pense que tu as posé des questions qui sont hyper intéressantes. Et j'espère en tout cas que j'aurais su y répondre et que ça va aider certaines personnes. Ah bah oui, je pense. Et puis le but du jeu, c'est aussi que nous, on ait pu échanger. Et tu t'es amusé, ça va? C'était cool? Ouais, mais grave, tellement. On fait ça demain. T'as pas le droit de me dire non, on enregistre là. Après, tu vas dire au revoir. Je vais te dire, mais qu'est-ce que c'est ces questions? C'était nul. J'ai passé une heure et demie de ma vie. Jour d'anniversaire, elle m'a saoulé. Les éditeurs, qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai raconté que des mythos. C'est qui, eux? J'ai raconté que des mythos, putain. Tu diffuses pas ça, tu diffuses pas. L'angoisse. Après, moi, j'ai 12 heures de montage. Blague à part, oh putain, tu vas t'amuser. Mais blague à part, un truc aussi, parce que tu vois, ça m'est revenu là dernièrement. Pour les jeunes artistes qui se lancent, un conseil que je peux vous donner, parce que moi, j'en ai fait les frais, c'est de faire très attention à ce que vous dites aux journalistes. Oh oui. Oui, putain, mais tellement. Tu sais, j'étais dans un train, j'ai une journaliste qui m'appelle, elle me dit voilà, ça va être pour Paris Match, pour Gala, pour plein de trucs, pour plein de machins, tu sais, les trucs publics, les machins. Elle me dit voilà, ouais. Ok, pas de souci. Je rentrais de Paris à Lyon, j'étais en train et j'ai dit bah écoute, j'ai 2 heures dans le train, si tu veux, on peut parler tranquillement. Pas de souci, écoute bien ce que je te dis. Hein. Je fais 2 heures d'interview. Déjà, généralement, j'aime pas trop parler de ma vie privée. Ça intéresse personne, on s'en fout ça. Après, ça intéressera. La meuf me parle 5 minutes sur les 2 heures, 5-10 minutes, tu vois. Mais vraiment, quand je dis 5-10 minutes, c'est pour te dire que c'est comme ça. Elle m'a posé juste une petite question sur ma vie privée. Elle me dit, t'es plutôt papa poule, toi? Alors, sur ta vie? Alors, je lui dis, ouais, papa poule, quand je suis à la maison, je kiffe avec mes gosses, tout ça, nanana. Je dis en plus, surtout qu'on a vécu quelque chose, voilà, parce que moi, maintenant, tu vas le trouver de partout, tout ce que tu veux, mais comme on avait perdu un de nos enfants, tout ça, machin, alors ça m'a plus rapproché avec ma famille, avec mes trucs, tu vois. Et après, tout de suite, je dis, mais tu vois, c'est là aussi quand ça se reflète aussi dans ma musique, toutes les expériences qu'on a, les écorchures, les joies, tout se reflète de notre musique. Et c'est ce qu'on fait, parce que moi, j'ai plein de sons encore qui sont pas sortis, ça va juste être bim. Et c'est juste ouf. Je dis ça. Et après, je repars sur la musique. Écoute bien. Le lendemain, tu sais quoi, je vais t'envoyer après par WhatsApp le truc. Oui, et tu vas pouvoir le montrer. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai ma femme qui m'appelle, elle me dit, c'est quoi ça? Je regarde de partout. Aliel, le drame de sa vie. Écoute bien. Hein. Moi et ma femme avons perdu un bébé. Voilà. Okay. Après 2 heures d'interview, dans le train, à rappeler toutes les 2 secondes. Ouais, tu m'entends? Là, tu m'entends? Là, tu m'entends ou pas? Là, tu m'entends? Voilà, le cassement de tête comme ça pendant 2 heures. T'as parlé 1 seconde d'un truc et c'est ça qui reprenne. Donc maintenant, quand tu sais comment elle fonctionne, la machine, ou tu es malin, ou tu ne l'es pas. C'est-à-dire, tu sais qu'ils vont prendre les sujets les plus croustillants. Donc, donne-leur intelligemment ce que tu veux qu'ils mettent en avant. Ça, c'est gros retour d'expérience. C'était la carotte, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Donc, vous savez maintenant que les journalistes, ils sont à l'affût de tous les trucs qu'ils vont pouvoir faire vendre. Donc, donnez-leur, même dans votre façon de parler, dans ce que vous voulez mettre en avant, les trucs intéressants. Que vous faites semblant que c'est pas très intéressant pour vous. Ouais, il y a eu ça aussi, machin, tout ça. Parce que vous savez que c'est ça qu'ils vont relever. Donc maintenant, on sait comment il y a ce truc, il faut jouer avec eux maintenant. Moi, je joue avec eux. Ça veut dire que je leur parle de la pluie du beau temps, et l'info la plus importante que je veux, je leur glisse en loose day, en disant un truc un peu pimenté dessus, et je peux être sûr à 200% que le lendemain, c'est dessus. C'est ça qu'ils vont mettre en avant. Il faut être... maintenant, voilà, j'ai compris, et vous allez comprendre et être malin. Mais en même temps, je me demande si c'est bien qu'on leur mâche tout le boulot. Je me demande si c'est pas bien d'apprendre aussi par se brûler à chaque fois. Je suis contente de ne pas être journaliste et de ne pas avoir cherché la carotte. Non, ça va, j'étais cool avec toi, c'est cool. Top. On a passé un bon moment. Ouais, franchement, très bien. Très cool. Très bien. Comme tu parlais de conseils, d'un conseil ultime pour les artistes, curiosité, qu'est-ce que tu peux conseiller à un pro qui entoure un artiste? Quel est ton conseil ultime? De vraiment bien connaître son artiste. Ne jamais l'emmener dans des traquenards, tu vois ce que je veux dire. De connaître son artiste, savoir ce qui va lui faire plaisir,
Et un conseil que je peux donner, ne jamais parler avant que les choses elles soient faites à 100%. L'espoir pour un artiste, c'est juste énorme. Donc, moi, ça m'est arrivé des fois au début. Ouais, peut-être qu'on va avoir ça, frérot. Donc, toi, tu te fais des films. Ouah, putain, ça va être de ouf. Tu sais, tu penses à ça tout le temps, des trucs importants et tout. Finalement, ça se fait pas. Oh, et là, ça te déchire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sûr. Vraiment connaître bien son artiste, se battre vraiment à fond pour lui et ne lui parler des bonnes nouvelles que quand elles sont sûres à 100%. Voilà, je peux dire. Et pour les mauvaises nouvelles? Aussi. Aussi. Okay. Parce que des fois, il y en a, ils veulent pas te le dire. Il y en a, tu sais, des fois, ils osent pas te le dire. Alors, tu restes avec l'espoir et tu les gaves. Alors, t'as une réponse pour ça ou pas? T'as une réponse pour ça? Attends, je les relance. Il y en a, ils veulent pas te dire. Il faut aussi dire non, c'est pas bon, mais ne t'inquiète pas. Il y a ça aussi qui arrive et qui va être bien. Il faut vraiment les pros qui entourent des artistes. Le conseil, c'est d'être à l'écoute. Il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute sur leurs artistes. Parce que c'est ce qui compte le plus. Ok. On a fait un grand tour. On a fait un petit tour sympa. Ouais. Merci beaucoup pour tout ça, Aliel. J'ai passé un excellent moment. C'était trop bien. Je me suis bien amusée. J'ai appris plein de choses. Du tout. Mais attends, sinon je ne ferais pas tout ça. Je rigole. Non, c'était génial. Toi, c'était cool de ton côté, ça va? Au top niveau, t'inquiète. Ouais. C'était vraiment sympa. Très, très sympa. Merci beaucoup. Et puis, tu reviens quand tu veux. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous fais des petits teasers. C'est cool. Je trouve qu'on devrait faire des trucs comme ça à chaque fois qu'il y a des trucs qui avancent. Exactement. Chaque fois qu'il y a des trucs qui avancent, je reviens, je vous explique. Voilà. Mais de ouf. Ouais. L'envers du décor, moi, je veux comprendre, là, parce que tu travailles et tout. Moi, je vois un petit peu ce qui se passe. Comme ça, on suit ensemble, tu vois comment on monte, comment on augmente. Et ce qui se passe derrière. On a un pacte. Allez. On a un pacte ensemble. Tu reviens. Tu seras mon journal intime. Tu reviens. Allez. Ça me va. Allez, tu reviens quand il y a des nouveaux trucs, quand tu pourras enfin dire tout ce que tu n'as pas pu nous dire aujourd'hui. Exactement, avec plaisir. Trop cool. À bientôt. Salut. Et merci encore. Merci à toi. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned. Justin Tuned. Justin Tuned. Justin